La formation spirituelle des étudiants durant leur cursus universitaire est généralement fondée sur les aumôneries d'étudiants. Dans ce contexte, l'expérience du Centre Laennec, qui conjugue une formation professionnelle et humaine, apparaît comme originale. Fondée à Paris en 1875 par des étudiants en médecine et des jésuites, le Centre Laennec accueille des étudiants de la première à la sixième année des études médicales. Ce lieu d'église n'est pas une simple aumônerie, mais selon la tradition pédagogique de la Compagnie de Jésus, cherche à prendre en compte une formation tout à la fois professionnelle et humaine avec sa dimension spirituelle. Le Centre Laennec est un lieu de formation professionnelle qui accompagne les étudiants dans la préparation des différents examens qui jalonnent leur cursus universitaire. Les étudiants bénéficient ainsi d'une bibliothèque, de salles de travail, de conférences adaptées aux modalités des examens ou concours. Et la pédagogie du travail en équipe est fondamentale. La réputation du Centre Laennec est largement reconnue, avec des taux de réussite aux examens élevés, en particulier dans les deux étapes clés des études médicales, à la fin de la première année qui décide de l'entrée de l'étudiant dans les études de médecine, en fin de deuxième cycle, lors des épreuves de l'examen classant national qui lui ouvriront la porte des spécialités. Mais ce qui fait la spécificité du Centre Laennec, c'est le souci de compléter la formation professionnelle par une formation humaine dans le respect de conscience de chacun. Le Centre est une œuvre propre de la Compagnie de Jésus. Il est dirigé par un père jésuite et de nombreux jésuites apportent leur contribution dans l'animation de groupes de réflexion et de prière. Au cours de leurs études, et notamment de leurs stages hospitaliers, les futurs médecins sont confrontés très vite aux grandes questions bioéthiques qui traversent notre société. La collaboration étroite du Centre avec les pairs du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres permet d'apporter aux étudiants, lors de soirées dédiées, les éléments indispensables et souvent négligés lors du cursus universitaire à une réflexion éthique personnelle. Cette formation est complétée par des propositions à forte valeur humaine et spirituelle. Pendant l'année, groupes de formation religieuse, week-end de retraite, dès la deuxième année, modules discerner et choisir, invitant les étudiants à s'engager dans une action de générosité, demandeurs d'asile politique, animation d'Eucharistie en prison. À l'occasion des vacances d'été, stage en centre de soins palliatifs ou en milieu carcéral, participation à des missions humanitaires. Les propositions du centre s'appuient sur les médecins, engagés en collaboration étroite avec le père directeur dans l'association Les Amis de Laennec. L'association, dont j'ai assuré la présidence pendant plus de 10 ans, a été créée en 1920 avec pour mission d'aider les jeunes gens qui se destinent aux carrières médicales à acquérir une formation scientifique et morale et de mettre à leur disposition des moyens de travail. À ce titre, les Amis de Laennec sont représentés au sein du conseil d'administration du Centre Laennec, ainsi qu'à celui de l'association Émile Keller, propriétaire des locaux. Dans la continuité de cet engagement dans la formation des étudiants en médecine, la Compagnie de Jésus a créé 2 autres centres, respectivement à Lyon en 1875 et à Marseille en 1919. En 2015, les 3 centres ont été fédérés au sein des centres Laennec, tous les 3 dirigés par des pères jésuites et travaillant en étroite collaboration. Cette mise en commun leur permet de mieux répondre non seulement au niveau des défis pédagogiques de la formation universitaire, notamment dans le domaine de l'informatisation, mais aussi à partir d'une charte commune à la formation humaine et spirituelle des étudiants. Alors que les préparations privées de formation pour les étudiants en médecine se sont multipliées, les centres Laennec ont su garder leur spécificité et la qualité pédagogique de la formation qu'ils proposent. Ceci a au moins 2 conséquences. D'abord, une demande supérieure aux possibilités d'accueil. À Paris, en première année,
plus d'un étudiant qui en fait la demande, plus d'un étudiant sur deux qui en fait la demande ne peut être accueilli. Ensuite, la demande de création d'autres centres Laënnec dans les grandes villes de province. Ainsi, cet engagement original de la Compagnie de Jésus dans la formation universitaire la confronte à un nouveau défi, celui de répondre à la nécessité d'une formation humaine des futurs médecins, indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Au-delà de l'engagement de la Compagnie de Jésus dans la formation des médecins, le succès des centres Laënnec ouvre des pistes pour repenser la fonction des aumôneries dans les universités et les grandes écoles. Ne faut-il pas mieux intégrer la formation spirituelle dans l'approche professionnelle si l'on veut rejoindre le plus grand nombre de ces jeunes universitaires confrontés aux nouveaux défis de notre société ?